Comment compléter ses revenus? On va voir ça ensemble avec ces 7 clichés, ces 7 erreurs hein, à démonter, ou pas. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 €, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Le problème, c'est que quand on veut un complément de revenu, on cherche quel type d'activité on pourrait bien faire. Alors là, j'ai 2 possibilités pour cette vidéo. Soit je vous fais carrément une vidéo avec des idées, des sites internet, tout ça, hein. Déjà fait. Oui, c'est vrai, j'ai déjà fait. Soit je vous fais une vidéo où, au contraire, vous allez pouvoir vous appuyer sur certaines idées forces à retenir et aussi des pièges plutôt à éviter. On va faire plutôt ça. On va s'intéresser donc aux idées reçues et voir si oui ou non, c'est concret, c'est solide, c'est quelque chose sur lequel, hein, on va faire un vrai ou faux, carrément, un vrai ou faux, et puis voir si ces 7 clichés que vous avez forcément entendus sur Internet, vous pouvez vous appuyer dessus ou pas. Cliché numéro 1. Pour générer des revenus, l'état d'esprit fait la différence. Si vous faites partie de ceux qui ont compris que ce qui se passe là va carrément influer sur le reste, c'est-à-dire les bons comportements, mais aussi les bonnes stratégies que vous allez choisir, les bonnes décisions que vous allez prendre, vous avez déjà fait un pas d'avance par rapport aux autres. Effectivement, il ne faut pas hésiter à se remettre en question, remettre son acquis, ce qu'on pense être comme acquis, en question, même si vous avez 30 ans de marketing derrière vous, comme je l'ai, sur différents supports, radio, télé, presse, cinéma. Le jour où vous arrivez sur Internet, c'est encore un média qui a lui aussi ses spécificités et sur lequel vous allez devoir vous former, même si c'est simplement pour générer quelques compléments de revenus. Alors, premier cliché, est-ce que l'état d'esprit fait la différence? Vrai, parfaitement vrai. Il faut que là-dedans, vous soyez prêt à vous remettre en question, à éventuellement vous former, parce que l'argent gagné sur Internet ne vous sera pas plus facilement donné que celui dans la vie réelle. Cliché numéro 2, il vous faut absolument une grande idée novatrice pour commencer à vous lancer sur Internet. Classique chez les débutants. Erreur classique. On se dit, il nous faudrait peut-être une idée originale pour pouvoir lancer mon blog ou une idée nouvelle pour pouvoir faire ma chaîne YouTube. Erreur. Si vous partez sur ça, vous n'allez jamais rien lancer, jamais rien commencer. Vous êtes un petit peu comme dans une course hippique où tous les chevaux sont sur la ligne de départ, coincés dans leur box avec les portes fermées et il y a un moment où les portes s'ouvrent. Tous les chevaux s'élancent, sauf vous. Vous restez là, coincé en vous disant qu'est-ce que je fais alors? J'accélère très fort au début de la course et après je ralentis, comme ça je les laisse tous derrière et puis après je finis peinard. Ou si au contraire, je commence tranquille, je laisse partir et puis à la fin je finis très fort et... En attendant, vous êtes coincé dans la box et les autres, ils avancent. C'est ça. Donc l'idée, c'est que si vous cherchez une idée qui n'a jamais été exploitée sur Internet, vous faites fausse route. Si ça n'a pas été exploité, c'est peut-être que justement, elle ne mérite pas d'être exploitée. Donc trouvez une idée qui a déjà été faite, d'une part, et simplement sachez l'adapter avec votre propre personnalité. Donc à la réponse, est-ce qu'il vous faut une grande idée novatrice pour vous lancer sur Internet? Cliché démonté, la réponse est non. Troisième cliché, travailler dans une thématique qui vous passionne n'est pas obligatoire. Alors là, on entend tout et son contraire. Pas besoin d'être passionné pour vous lancer sur Internet. C'est vrai, il n'y a pas besoin. Mais c'est quand même un petit peu mieux, surtout si vous cherchez à faire des compléments de revenus. Compléter votre revenu, ça veut dire que vous allez avoir un deuxième travail. Alors déjà, si le premier est un petit peu galère, et en plus vous travaillez sur un complément de revenus qui est dans une niche qui vous intéresse pas, va pas être drôle la vie quand même. Donc effectivement, le mieux ce serait quand même d'essayer de trouver une niche qui vous intéresse fortement, peut-être pas de passion, mais qui vous intéresse fortement, à moins que vous soyez millionnaire. Alors bien sûr, si on est millionnaire, tout change, on s'intéresse un petit peu moins aux produits en particulier, on s'intéresse peut-être un petit peu plus aux prises de décision, aux stratégies à prendre, à gagner de l'argent, mais bien sûr, et c'est tout à fait normal. Mais là, vous n'en êtes pas là, donc d'abord, commencez à vous intéresser aux produits. Alors peut-être que votre véritable passion, c'est gagner de l'argent, Ouais, alors, auquel cas vous n'êtes pas sur ce type de vidéo-là, vous cherchez pas juste un complément de revenu, vous êtes à fond dedans. Donc si vous cherchez un complément de revenu, moi je vous dis tout de suite que ce cliché de dire pas obligatoire de faire quelque chose dans lequel on est passionné, moi je vous dis cliché pas terrible, non. Quatrième cliché, l'argent est dans la liste. Dans la liste de quoi? Dans la liste d'adresses email que vous aurez réussi à collecter et donc à stocker et à garder et auxquelles vous pourrez vous adresser par la suite en envoyant des emails. Alors la liste email quoi. Alors c'est des bêtises, Alors ça fait 40 ans qu'on dit ça quand même maintenant. Il y a un moment, on dit même d'ailleurs que pour chaque nouvel inscrit dans votre liste email, vous allez gagner 1 euro. Donc vous voulez gagner 1000 € de plus par mois, il vous suffit d'avoir 1000 inscrits tous les mois de plus dans votre liste d'adresses email. C'est des conneries.
Alors c'est des conneries en fait. On peut gagner beaucoup plus que 1 euro par mois. Ah, heureusement, sinon, mais beaucoup plus que 1 euro par inscrit par mois. Alors par contre, ce qui n'est pas des bêtises, c'est qu'effectivement, cette liste d'adresses email, elle est juste primordiale, même 40 ans après. Il faut absolument que vous créez votre liste, et quoi que vous fassiez. Même si vous faites, je sais pas, du marketing du réseau, même si vous faites du freelancing, même si vous faites cherchez à juste faire du complément de revenus, il faut absolument que vous construisiez cette liste d'adresses email parce qu'effectivement, c'est un cliché qui est tout à fait juste. L'argent est dans la liste. 5e cliché, le contenu est roi. Un marketing de contenu. Qu'est-ce que c'est ? C'est simple en fait. Il suffit juste de faire des articles de blog ou de publier sur vos réseaux sociaux. Mais en tous les cas, apportez toujours dans vos publications un maximum de valeur. Alors ça aussi, c'est un vieux cliché qui a la peau dure depuis des années sur Internet, comme l'argent est dans la liste d'ailleurs. Le contenu est roi. Et c'est très très simple à mettre en place. L'idée, c'est que vous fédériez derrière vos publications. Alors ça peut être, je sais pas, des publications Instagram, de l'infographie. Ça peut être de l'audio, podcast, iTunes. Ça peut être encore une fois des écrits sur votre blog. Bref, que vous fédériez derrière pour qu'au bout d'un moment, les personnes qui vous lisent finissent par vous apporter une certaine confiance à votre contenu et finissent par découvrir votre produit. Alors, est-ce que ça marche ? J'ai envie de vous répondre façon GAFA, façon Google, l'une des GAFA qui a carrément son business model qui est appuyé là-dessus. Puisqu'effectivement, si vous regardez bien comment fonctionne un moteur de recherche, pour satisfaire ses clients de moteurs de recherche, ils vont vous proposer le meilleur contenu possible. Donc effectivement, si vous faites du bon contenu, je vous le confirme, c'est quelque chose qui va faire marcher votre business dans les moteurs de recherche, YouTube, Google, mais qui va aussi faire marcher le moteur de recherche en lui-même, le business model de Google. Donc réponse à ce cliché, le contenu est roi ? 100% oui. 6e cliché, il vous faut absolument créer un tunnel de vente, construire un entonnoir de vente. Il y en a qui arrivent très bien à gagner de l'argent sans avoir de tunnel de vente. Alors c'est vrai que ce sont des cas particuliers et des cas précis. Par exemple, si vous êtes prestataire de service sur une place de marché, je sais pas si vous êtes freelance et que vous savez dessiner des logos, vous allez vous mettre sur une place des marchés, vous n'avez peut-être pas forcément, en tous les cas au début, besoin d'un tunnel de vente. Si vous avez une énorme liste email sur laquelle vous appuyez et qu'elle vous suit de très près, peut-être que vous n'avez pas besoin de faire de tunnel de vente et que vous pouvez vous adresser directement à votre liste email. Si par exemple vous faites des vidéos de vente et vous êtes très fort sur les vidéos de vente, vous les posez directement sur YouTube et derrière envoyer directement sur votre page de vente. Là encore, peut-être mettre une deuxième vidéo de vente ou pas d'ailleurs. En tous les cas, c'est à vous de voir, et même ça déjà quelque part c'est déjà un tunnel de vente, un minimaliste, minimalisé en 2 étapes, mais c'est déjà un tunnel de vente quand même. Bref, toujours est-il que pardon. En tous les cas, avoir un tunnel de vente, c'est pas forcément obligatoire, mais quand même, dans 95% des cas, un truc automatisé qui tourne tout seul, c'est quand même bien utile. 7e cliché, il faut de l'argent pour faire de l'argent. Alors, il y en a qui se disent, quand on est sur Internet, c'est un monde virtuel, tout ça, tout doit être gratuit. Tout l'aurait dû, cela. C'est pas tout à fait ça quand même. Il y a un moment, effectivement, si vous voulez, même pour de simples compléments de revenus, il va falloir que vous y mettiez un tout petit peu de votre poche pour monter un business. Alors ça vous coûtera bien sûr beaucoup moins cher qu'un business en dur, soyons clairs. Et puis ça dépend aussi du type d'activité que vous allez choisir. Mais dans certaines activités, vous allez devoir y mettre très très peu. Dans d'autres, un petit peu plus. Voilà, on va pas chercher à... Ouais, on est d'accord. Bon, alors, il y en a qui se disent effectivement, ouais, non, mais moi je vais réussir à monter mon business, mais tout en gratuit. Je prends des petites vidéos de YouTube, je prends des articles de blog gratuits, tout ça. Bon, alors ceux-là, ils vont se trouver confrontés à 2-3 problèmes. 1, ça va leur prendre du temps de monter le puzzle et ils vont un petit peu galérer. 2, il va leur manquer des pièces de ce puzzle et ils ne sauront jamais. Et 3, il y a un moment, ils vont abandonner, ils vont se dire, je comprends pas, j'ai tout fait, et puis non, ils n'ont pas tout fait. Ils ont juste oublié une chose primordiale et principale, c'est d'investir leur argent sur eux-mêmes, sur leur propre savoir, sur leur propre connaissance. Parce que ça, à contrario du matériel qui finit tôt ou tard par devenir obsolète ou finir par tomber en panne ou se casser ou quoi aux caisses, ça, c'est votre véritable propriété intellectuelle. Ça reste et ça ne bouge pas. Alors précisément, si vous cherchez à faire un petit complément de revenus, compléter vos revenus, c'est tout simple. Il vous suffit de penser à ce type de business model extrêmement simple, à savoir créer votre formation en ligne. Et ça se trouve là. Formation offerte pour créer votre formation en ligne rentable. De A à Z. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.